La chose qui va te différencier de tous les autres photographes, c'est ton regard de photographe. Si tu as vraiment envie de progresser en photographie, tu peux apprendre les réglages de ton appareil photo par cœur, tu peux apprendre des règles strictes de composition, mais c'est pas ça qui va vraiment faire la différence. La différence, ça va se jouer dans ton sens de l'observation et la manière dont, quand tu vas être sur le terrain, qu'importe le genre de photographie que tu fais d'ailleurs, quand tu vas être sur le terrain, ta capacité à voir les images et du coup par la suite à les prendre. Donc c'est exactement ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais t'amener avec moi, je vais te montrer les scènes que je vois à travers ma balade, des photos que je vais prendre, des photos que je ne vais pas prendre, mais au moins les indices, les débuts de photos et 3 choses que tu peux chercher la prochaine fois que tu vas être en balade ou tout simplement la prochaine fois que tu vas faire des photos. Tu peux essayer de retrouver ces 3 choses-là. Donc voilà, je vais t'amener avec moi, je vais te montrer ce que je vois en espérant que ça va t'aider à voir ce qui t'entoure d'une manière complètement différente et surtout à travailler ton sens de l'observation. La première chose à essayer de repérer, ce sont les cadres naturels. Ils peuvent prendre plein de formes différentes. Par exemple, des portes, des fenêtres, des murs, tout élément qui vient former un cadre autour de ton sujet. Typiquement, comme dans ce cas, je vais cadrer la scène en amont. Je vais attendre qu'un sujet traverse ma scène et qu'il se place au niveau du cadre, puis je vais déclencher. En résumé, c'est la technique du cadre dans un cadre. Tu vas chercher un cadre dans le cadre de ta photo. Ici, dans un autre exemple, je repère une ruelle qui descend. Ce genre de cas d'une petite ruelle avec des bâtiments de chaque côté donne un effet d'entonnoir avec des lignes directrices très fortes qui forment un cadre au bout de la rue. Quand tu retrouves une scène comme ça, il suffit d'attendre le bon sujet et de déclencher. Là, ce sont deux mêmes situations, mais cette fois-ci exagérées par la lumière. Puis dans ce dernier exemple, il y a un effet de double cadre. Le cadre formé par le passage, puis un deuxième cadre formé par l'ombre des magasins. Encore, je répète, mais la patience est clé pour que tu puisses tirer le maximum de ce genre de scène. Trouver un cadre ou trouver une scène intéressante, c'est une chose, mais il faut aussi être patient pour attendre le bon sujet qui va bien avec ta scène. Comprendre ces zones est essentiel pour anticiper ce qui va se passer et les endroits où tu es susceptible d'avoir du mouvement dans ta scène. Ici, on a plusieurs axes. La route dans les deux sens, le passage piéton, le trottoir d'en face. Même si dans la scène, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de potentiel de mouvement, il y a beaucoup d'axes différents. Ici, on retrouve les routes, les passages piétons et le monsieur qui traverse. D'une manière générale, les passages piétons et les carrefours sont des zones où tu es vraiment susceptible d'avoir du mouvement, surtout s'ils sont au centre-ville. Donc même un week-end endormi à Redon, on retrouve un peu de mouvement quand même. Là, justement, on a le passage des voitures qui donne plus d'énergie à la scène que je photographie. Maintenant, en passant dans la rue principale commerciale, aussi endormi que moi ce matin-là, mais là avec quand même un peu de mouvement, surtout du mouvement de piétons qui traverse la Seine. On est maintenant devant l'église et on a deux axes de circulation. On a la rue au premier plan et puis l'escalier un peu en arrière. Dans cette situation, je peux m'attendre que quelqu'un traverse directement devant l'appareil photo et en même temps que quelqu'un descend les escaliers. Dans ce cas-là, j'ai pas eu ce passage, mais c'est encore à revisiter à un meilleur horaire pendant la semaine. Ici, j'applique le conseil de la partie 1. J'utilise le pont et la lumière pour former un cadre et anticiper le fait que quelque chose va traverser ma scène. D'une manière générale, tu peux combiner toutes ces techniques pour rajouter à chaque fois de la complexité à ta photo. Pour le dernier exemple de cette partie, il y a la gare. Je trouve les gares très intéressantes, notamment celle de Redon. À des moments de rush, donc par exemple quand un train arrive, le mouvement va être concentré et du coup plus puissante. Ce matin-là, il manquait du passage évidemment, mais voici quelques scènes que j'ai l'habitude de photographier, vers lesquelles je vais assez souvent pour faire des photos. Et pour te montrer quelques exemples, voilà une petite sélection de mes images préférées que j'ai prises à la gare. Créer de la profondeur dans tes photos. Dans cette partie, on va parler de plans et comment créer de la séparation dans ta photo.
Par exemple, dans cette image, tu as la route qui commence au premier plan et qui mène l'œil jusqu'au pied de l'église au dernier plan, créant ainsi un effet de profondeur. Dans cet exemple, c'est la rivière qui crée de la séparation entre le premier plan de la berge et la rive d'en face, donnant plus de profondeur à la photo. C'est la même histoire avec ce banc qui ressort sur le fond de la rivière et qui crée justement cette distance entre ce dernier et la rive d'en face. Puis ici, c'est le bassin de l'écluse. Même si on ne voit pas l'eau, l'ombre et le bord de la pierre de l'écluse sont assez pour faire une faille au milieu de la scène, séparant l'image en diagonale. Là, c'est un peu différent. On a l'écluse qui nous met à distance, mais il y a surtout le pont qui traverse la scène en diagonale avec son architecture rythmée qui exagère l'effet de profondeur de la scène. Encore, ici c'est un peu plus différent, j'ai changé de technique. Je ne cherche plus à jouer avec l'architecture ou le paysage, mais plutôt de fragmenter ma scène et créer différents plans. En jouant justement avec les reflets, j'arrive à donner un autre type de profondeur à ma photographie. C'est exactement la même chose ici, mais cette fois-ci c'est exagéré par la lumière. Et puis, je rajoute un niveau de complexité dans ce cas. Je combine l'effet de cadre dans un cadre avec du mouvement et un jeu de profondeur avec les passants pour marquer le premier plan et la vitre miroir qui nous renvoie de l'autre côté de la route en donnant une nouvelle dimension à notre photo. Dans ce dernier exemple, je te montre une combinaison des trois techniques. D'abord, la route qui sépare la scène en deux avec un premier plan et un troisième plan très marqué. Puis on a les passants en mouvement pour donner du dynamisme à cette scène qui est plutôt statique. Et je saisis la photo au moment où la dame est entre les pierres de façade pour éviter de couper sa silhouette et jouer avec un léger effet de cadre dans un cadre. La photographie, c'est en très grande partie ton sens de l'observation. En aiguisant ton sens de l'observation, tu vas devenir capable de voir de nouvelles images autour de toi. Tu vas tout simplement être un photographe ou une photographe beaucoup plus créative. En te partageant mon propre expérience en tant que photographe, je sais que ça fait des années que je maîtrise le côté technique, le triangle d'exposition, comment régler mon appareil photo. Mais la chose que je vais continuer à travailler tout le temps et surtout pendant les années à venir, c'est mon sens de l'observation. Parce que tu peux toujours l'améliorer, tu peux toujours voir plus de choses, tu peux toujours l'aiguiser. C'est là où se trouve la plus grande marge de progression. Je vais finir cette vidéo avec une citation que j'aime énormément. Si tu regardes ma chaîne depuis un moment, je pense que tu l'as déjà entendue, mais j'aimerais te la repartager maintenant. C'est une citation d'Erwin Elliott, un photographe très très connu du XXe siècle et qui est décédé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et je la trouve très vraie. Pour moi, la photographie est un art d'observation. Il s'agit de trouver quelque chose d'intéressant dans un lieu ordinaire. J'ai découvert qu'elle a peu de rapport avec les choses que l'on voit et tout à voir avec la manière dont on les voit. Sur ça, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à ouvrir ton regard et voir les scènes que tu photographies un peu différemment, voire même être un peu plus créatif ou créative. Je serais vraiment curieux de savoir ce que tu en as pensé en commentaire, si tu as envie de voir plus de ce genre de vidéos. Et puis surtout, dis-moi si j'ai raté des techniques ou dis-moi si tu sais une autre technique et tu penses que ça pourrait aider d'autres personnes. Dans ce cas-là, j'attends que tu me le partages en commentaire et j'ai très hâte de les découvrir. En tout cas, je te dis à ce week-end pour une prochaine vidéo YouTube et de nouveaux conseils photo.